En 2009, Ariane Chemin publie Fleurs et couronnes. J'ai la larme facile. Le deuil n'a pas besoin de me frôler de près. Les enterrements provoquent chez moi des sanglots déraisonnables, déplacés ou suspects. Si je m'y rends muni de mon carnet, je ne suis plus journaliste. J'oublie toute distance. Par-delà le bien et le mal, j'abandonne toute critique. Vous tous, autour d'eux, les avez mieux connus et plus aimés que moi. Et votre chagrin m'empoigne à mes yeux défendants. Elle évoque, donc elle consacre un chapitre à l'enterrement de Maurice Kriégel-Valrimont. Maurice Kriégel-Valrimont, 9 août 2006. Was ist denn das? Demande le groupe de touristes qui courent se réfugier sous le dôme des Invalides quand retentissent le chant des partisans, puis l'hymne de la 2e division blindée. Une vingtaine de parapluies flottent sur les pavés de la cour d'honneur, autour d'un cercueil enveloppé d'un drapeau tricolore. Wer wird beerdigt? Qui peut-on bien enterrer avec tant de fanfares et si peu de vivants? C'est Maurice Kriégel, l'un des libérateurs de Paris. C'est Valrimont, qui avait choisi son surnom après son évasion de la prison de Lyon en 1943, en posant au hasard son doigt sur un livre de Louis Pergaud, l'écrivain des dictées d'écoliers. C'est Maurice Kriégel-Valrimont qui, le 25 août 1944, debout sur le half-track du général Leclerc, le patron de la 2e DB, a traversé la capitale en liesse pour signer à Montparnasse la reddition du commandant du Grosse Paris, le général von Choltitz. C'est Maurice Kriégel-Valrimont, ancien député de Meurthe-et-Moselle, médaillé de la Résistance et grand croix de la Légion d'honneur, auquel aucun président de la République ou ancien chef d'État, aucun membre du gouvernement français, pas même un secrétaire d'État, n'est venu rendre hommage. L'Élysée a, paraît-il, délégué son secrétaire général adjoint, mais personne ne connaît son nom ni son visage. Parmi les anciens ministres, ne se sont déplacés que Jack Rallit, Charles Fitterman et Marie-Georges Buffet. Pas une ombre gaulliste à l'horizon. Seuls Régis Debray et Didier Montchan sont venus en patriotes saluer le défunt. Un verre représente la mairie de Paris. Ma ville, disait-il pourtant. Il était venu y mourir une semaine plus tôt. Entré en fin de matinée à l'Hôtel-Dieu, éteint avant midi. L'avant-veille, il avait réuni sa famille dans sa maison de la Nièvre autour de son fauteuil. On a vécu de bonnes années ici, avec Paulette, disait-il souvent, manière pudique, il était au-delà du raisonnable, d'expliquer qu'il y avait enfin trouvé le repos, après les années de clandestinité, puis sa mise à l'écart du Parti communiste. Il n'y avait pas de message explicite pour cette scène de famille, ce n'est qu'après qu'ils avaient compris. Avant de prendre l'ambulance, Maurice avait passé sa plus belle chemise, et malgré la grosse chaleur, un complet de laine gris. Il avait demandé à l'infirmière de lui attacher ses boutons de manchette. Par élégance encore, il n'avait pas dit au revoir à Paulette. 3 heures plus tard, il entrait à l'Hôtel-Dieu et y mourait sans prévenir, au milieu d'une phrase, devant ses médecins interdits. Elle aurait, de ses 92 ans, en pleine intelligence, au cœur de ce quartier où avait éclaté l'insurrection de Paris qu'il avait organisée et imposée à 29 ans. Je n'ai pas posé assez de questions à Maurice Kriégel-Valrimont. Je n'ai pas été assez curieuse lors de mes rencontres chez lui, 15 square Clignancourt, près de la mairie du 18e arrondissement. Il me racontait le Parti communiste, je rangeais ensuite mon carnet de notes, je garde le souvenir de sa retenue délicate et polie, de ses albums photos qu'il m'avait laissé feuilleter avant de les reposer sur le guéridon, de ses rires d'enfant gêné
quand on en venait à la résistance et qu'on parlait trop de lui. C'est bête à dire, je l'admirais. Et je trouve qu'il y a dans cette assemblée clairsemée plus qu'une mémoire qui vacille, de la grossièreté.